Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 13 mai. Le président du Faso et les acteurs engagés dans la lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles réaffirment leur engagement à combattre la pandémie. Les nouvelles orientations pour éradiquer la maladie ont fait l'objet d'échanges au cours de la 15e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Des forages pour faire face à l'eau dans les quartiers périphériques de Ouagadougou. Cette mesure d'urgence permettra d'augmenter les capacités de production d'eau de l'ONEA, coût des investissements plus d'1 milliard de francs CFA. Et puis le chantier de l'hôtel administratif du centre est à un taux d'exécution de 87%. Le délai de livraison du bâtiment est largement dépassé. Une équipe gouvernementale était sur le chantier ce matin. Fin juin, c'est le délai de rigueur donné aux entreprises pour livrer le chantier. Les travaux de la 15e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le sida et les IST se sont tenus ce matin dans la capitale burkinabé. Il a été question de faire le bilan des actions déjà menées, de définir et planifier les futures orientations de la lutte contre le sida et les IST pour la période 2016-2020. Des précisions avec Nyarkiteda. Environ 110 000 personnes vivent avec le sida au Burkina Faso, dont près de 3 000 nouveaux cas enregistrés en 2015. Ces chiffres représentent 0,90% contre 0,92% en 2014. Voici quelques chiffres à retenir de la 15e session du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Une session qui a permis de dresser le bilan d'une année de combat contre la pandémie dont les résultats sont salués par le président du Faso. Nous devons renforcer nos stratégies pour favoriser le dépistage massif à l'effet de réduire le nombre de séro-ignorants et de mettre sous traitement le maximum de personnes testées séropositives. Dans le domaine de la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, un effort considérable a été fait pour favoriser l'accès au traitement par les antirétroviraux et à un nombre important de personnes. Néanmoins, nous devons accélérer la décentralisation et la délégation des tâches, ainsi que le passage à l'échelle du nombre de formations sanitaires offrant ces différents services. L'environnement le recommande avec le développement de nouvelles pratiques, telles le travail du sexe développé par des jeunes filles, la pratique de l'homosexualité par des jeunes gens et la recrutement précoce en milieu scolaire comme en milieu non scolaire. Une disposition qui exige du Conseil national de nouvelles stratégies, d'où l'adoption d'un outil, le cadre stratégie de lutte contre le sida 2016-2020. Il permettra de mobiliser 116 milliards de francs CFA et repose ses actions sur 3 axes essentiels. D'abord, le premier, c'est sur la prévention. Le deuxième, c'est sur le traitement et les soins. Et le troisième, c'est sur la gouvernance. L'ONU-SIDA s'est fixé comme objectif de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à 2030. Et le Burkina Faso s'est engagé à être au rendez-vous de cette échéance, dira le président Roch-Marc Christian Kaboré. Pour les partenaires techniques et financiers, le Burkina Faso est un modèle et se disent prêts à l'accompagner pour l'atteinte de cet ambitieux objectif. Le Premier ministre a reçu au cours de la journée le responsable de la défense et de la sécurité de l'Union européenne. L'Union européenne qui souhaite appuyer le Burkina Faso pour faire face à la menace sécuritaire. Paul Kabatieba a également eu une séance de travail avec l'ambassadeur de la Chine, Taïwan, au Burkina Faso. Le Premier ministre prépare un voyage à Taïwan pour prendre part à la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente. Le point avec Alidou Badini et Sibidi Issa Lankwande. Le Premier ministre Paul Kabatieba se rend à partir de ce lundi à Taïwan. Il y prendra part le 20 mai à la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente élue sur invitation des autorités chinoises. La visite de l'ambassadeur Chen Cheng-Hong à la primature a eu pour but essentiel l'examen du programme de séjour de la délégation burkinabé. Visiter la délégation et le Premier ministre, c'est une construction chez nous, comme certaines sociétés de l'énergie solaire, notre parc scientifique,
et visiter aussi certaines entreprises de construction qui ont la volonté de s'installer au Burkina Faso. Le Premier ministre mettra à profit son séjour pour parler également de coopération bilatérale entre les deux États. De coopération, il en a également été question au cours de l'entrevue entre Paul Kabateba et le responsable de la politique de défense et de sécurité de l'Union européenne. Pedro Serrano veut examiner avec les autorités burkinabées les possibilités et les modalités de coopération en matière de sécurité, notamment dans le cadre du G5 Sahel. Nous avons des opérations en cours en appui notamment au Mali et au Niger. Nous voulons voir si les formations que nous offrons, les capacités de conseil que nous avons à partir de ces missions à Niamey et à Bamako peuvent aussi être utiles au Burkina Faso. Les deux espaces font face à la menace commune qu'est le terrorisme et il importe de fédérer les énergies pour lutter efficacement contre ce fléau. Et l'Union européenne dit prête à appuyer le G5 Sahel dans ce sens. Les remerciements de l'Assemblée nationale au Mogo-Naba, une délégation de la représentation nationale conduite par son président Salif Diallo, s'est rendue ce matin au palais de Sa Majesté. Objectif de la visite, dire merci au Mogo-Naba pour sa contribution à la paix et à la cohésion sociale au Burkina Faso. Amado Ilboudo, Nathalie Savadogo. Le président de l'Assemblée nationale et le vice-président ont traduit la reconnaissance des élus nationaux au Mogo-Naba Bango pour sa contribution au maintien de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits d'avoir accompli cette tâche qui était incompressible à notre niveau. Donc le Mogo-Naba nous a prodigué des conseils, et surtout dans le vote des lois en faveur du peuple, et surtout en faveur de la paix sociale et de lutter contre l'incivisme qu'il perçoit dans notre pays aujourd'hui. Nous voudrons ici saluer le rôle de tous les responsables coutumiers à travers le pays qui font toujours montre d'accompagnement et de soutien à la paix et au progrès dans notre pays. L'empereur des Mossé s'inquiète des proportions que prend l'incivisme au pays des hommes intègres. Il a donc demandé aux élus de redoubler d'efforts dans la lutte contre ce fléau. Nous avons des lois assez claires, transparentes, pour le maintien de l'ordre au Burkina Faso. Et nous appelons effectivement le gouvernement à appliquer ces lois dans le respect strict de la volonté populaire qui se manifeste à travers la loi. Donc nous sommes vraiment sensibles à cette question. Et s'il y a lieu de légiférer à nouveau pour renforcer le maintien de la paix et de la culture du civisme, nous allons y procéder. Le président de l'Assemblée nationale a remis à son hôte du jour une affiche présentant tous les députés en images. Salif Diallo et sa délégation n'étaient pas les seuls visiteurs du jour chez le Mogo-Naba. Les élèves de l'école Win Kouni du secteur 27 de Ouagadougou y étaient aussi. L'État s'acquitte de ses obligations vis-à-vis des partis politiques. 85 partis et formations politiques ont reçu leur part de la subvention de l'État. Le montant global des fonds mis à disposition des partis s'élève à 480 millions de francs CFA. La remise des chèques avec Paul David Bambara et Yolande Lompo. La seconde tranche au titre de la subvention publique aux activités de la campagne électorale est enfin disponible. Selon Simon Compaoré, le retard accusé est dû au fait que le rapport de la CENI n'a pas été fourni à temps. Ce rapport permet d'appliquer le cas échéant la sanction financière aux partis et regroupements de partis politiques qui n'auraient pas respecté le quota de 30% de l'un ou l'autre sexe imposé par l'article 3. La somme totale à répartir entre les 85 partis et formations politiques se chiffre à environ 481 millions de francs CFA. La remise de ces chèques devrait leur permettre de proposer aux populations des bases d'une gouvernance de proximité. La subvention pendant campagne concerne deux volets. Il s'agit d'abord du financement des activités de campagne électorale des candidats aux élections. Le second volet du financement
concerne la prise en charge des délégués des partis politiques. Cette seconde tranche porte à plus de 900 millions la somme totale allouée pour ces élections municipales de 2016. Et en retour, les partis et regroupements d'indépendants devront prendre toutes les dispositions pour rendre compte. Le Conseil supérieur de la communication veut s'assurer que les médias jouent pleinement leur rôle en cette période de campagne électorale. La présidente de l'institution a effectué une tournée dans la ville de Bobo-Dioulasso pour voir comment les médias assurent la couverture médiatique de la campagne pour les élections locales du 22 mai prochain. Des précisions avec Betty Dienaon et Carole Tougouma. Le Conseil supérieur de la communication CSC prend le pouls de la couverture médiatique de la campagne municipale. Comme la radio de l'Alliance chrétienne, Omega FM, LPC, SMTV et la RTB de Haut-Bassin ont également reçu la présidente du CSC et sa délégation. Une manière pour cette instance de régulation de toucher du doigt les réalités du terrain. Nous avons entrepris cette tournée pour voir comment les médias de proximité s'impliquent dans cette campagne-là. Et nous avons eu la chance de constater que partout où nous sommes passés, il y a un dispositif spécial qui est mis en place pour accompagner judicieusement le Conseil supérieur de la communication dans la couverture médiatique de ces élections-là. Campagne municipale rimant avec médias de proximité, ces différentes radios et télévisions se disent conscientes de leur rôle dans ce processus. Ces médias de proximité que nous sommes ont un grand rôle à jouer. Un rôle d'éducation, un rôle d'éclairage afin que les électeurs puissent choisir les dirigeants qu'il faut pour conduire les collectivités locales dans les 5 années à venir. Après un pari réussi aux élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2015, le CSC appelle les médias à maintenir le cap en vue de relever ce nouveau défi. Toute chose qui contribuerait à des municipales libres, équitables et transparentes. La plateforme SIGU, Système intégré des guichets uniques, est opérationnelle depuis ce matin. Elle regroupe à la fois les services des guichets uniques du foncier, du centre des formalités des entreprises et du centre de facilitation des actes de construire. Sa mise en œuvre s'inscrit dans le cadre des réformes initiées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Yacouba Gamene, Drissa Seri. C'est le fruit d'un long processus de maturation. Le lancement officiel du système intégré des guichets uniques SIGU vient couronner un ensemble de réformes engagées depuis plusieurs années par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Cette plateforme électronique a pour vocation de regrouper désormais les services offerts par les guichets uniques du foncier et les services de formalité de la maison de l'entreprise. Le SIGU est né en fait surtout des observations et des critiques des usagers, à savoir qu'il y a une lenteur au niveau des procédures aujourd'hui pour l'obtention des documents en matière foncière, en matière de création des entreprises. Deuxième élément, que les coûts sont élevés. Et troisième élément, comment pouvoir gérer et dématérialiser tout ce qu'on a comme historique, le patrimoine foncier que nous avons au Burkina Faso en matière foncière et en matière de RCCM dans ce pays. De la délivrance des documents fonciers aux actes de construire, en passant par la création des entreprises, la plateforme SIGU devrait permettre d'obtenir les 10 documents dans les meilleurs délais et à des coûts réduits. Des avantages dont le gouvernement se félicite. En mettant en place effectivement ce système, cela permet très rapidement que d'abord toutes les informations soient recensées au niveau d'une base de données, que ceux-là qui veulent un certain nombre de services au niveau de l'administration, que les services soient rendus en temps et en heure. Et au-delà de tout cela, cela permet finalement d'améliorer les performances de l'administration de façon générale. Au-delà des services rendus aux usagers, pour les acteurs, le SIGU contribuera à améliorer le rang du Burkina dans le classement Doing Business. À la faveur de cette cérémonie de lancement, le ministre de l'Économie et des Finances a décerné une distinction à ICF, un partenaire technique et financier qui a toujours accompagné le gouvernement dans la réalisation de ces grandes réformes.
87%, c'est le taux d'exécution globale de l'hôtel administratif du centre. Le bâtiment en chantier a été visité aujourd'hui par une équipe gouvernementale conduite par le ministre de l'économie, des finances et du développement. Les travaux devraient s'achever depuis 2 ans. Rosine Koulibaly Sori a donné aux entreprises la date de fin juin comme délai de rigueur pour livrer l'infrastructure. Souleymane Sanou, Ismaël Diloban, Sirima. Une énième visite gouvernementale sur le chantier de l'hôtel administratif du centre. La délégation du gouvernement a fait le tour des bâtiments dont les taux d'exécution sont estimés à environ 87%. Les travaux du réseau d'électricité, de climatisation et d'informatique sont ceux qui accusent le plus grand retard. Le ministre en charge de l'économie et des finances a profité pour donner un ultimatum aux entreprises concernées. Des travaux qui devaient être rendus depuis 2 ans, après des visites, de moult réunions, des reports, etc., nous sommes encore en train de négocier encore un délai. J'ai été très ferme avec eux. Je leur ai dit que fin juin, on veut que les clés soient rendues. Au cas contraire, le gouvernement envisage d'appliquer des pénalités de retard aux entreprises fautives. Nous payons plus de 5 milliards par an pour des bâtiments administratifs, pour des locations de bureaux. Ici, nous avons un potentiel de plus de 500 bureaux. Nous avons même vu des innovations qui nous permettent de gagner en économie d'énergie, de gagner en économie dans la mise en place des infrastructures. Par exemple, il y a un bureau paysager que nous avons vu. Ça devrait être la norme et pas l'exception. Outre le chantier de l'hôtel administratif, le gouvernement prévoit de se pencher sur tous les autres cas de retard dans l'exécution des marchés publics. La coopération suisse met à disposition du ministère en charge de l'économie et des finances plus de 2 milliards de francs CFA pour l'opérationnalisation de la 2e phase du projet d'assistance technique et financière au profit de l'administration financière. Ce projet permettra d'accroître le niveau de mobilisation des ressources internes. Jean-Eudes Bayala, Ramatouzida. À travers la signature de ce protocole d'accord, le gouvernement suisse octroie une subvention d'un montant de plus de 3 millions de francs suisses, soit un peu plus de 2 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. Cette somme est destinée à financer la 2e phase du programme d'appui au renforcement des capacités de l'administration fiscale. Elle va permettre à la Direction générale des impôts d'être plus opérationnelle pour relever les défis de la mobilisation des recettes intérieures et d'être du coup plus efficace contre les fraudes fiscales. Ce financement va permettre d'informatiser davantage la DGI. L'informatisation permet d'améliorer les performances d'une administration fiscale. En ce sens que ça permet de mieux gérer les opérations. Ça permet de mieux suivre les obligations des contribuables. Avec cette subvention dont l'enveloppe financière a quasiment doublé, la coopération suisse marque sa confiance envers l'État burkinabé. Elle s'engage ainsi à consolider et sécuriser les acquis de la première phase du programme. Ce qui nous pousse à signer ce protocole, c'est le succès de la première phase de ce programme. Donc, nous avons commencé en 2009. Un programme, je dirais, de pionnier qui a été difficile, mais grâce à l'engagement de toute l'équipe de la DGI, la première phase a été un succès. Et sur la base de ce succès, nous nous lançons dans la 2e phase. Le présent appui à la Direction générale des impôts vient en complément au programme d'aide budgétaire du gouvernement suisse en faveur du Burkina. Pour réduire les coupures d'eau dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, l'ONEA a procédé au lancement d'une opération de construction de forages qui permettront d'injecter directement l'eau dans le circuit de distribution, une mesure d'urgence en attendant la fin du projet Ziga 2. Ibrahim Sombier, Zalissa Sanfo. La nationale de l'eau est ici à la recherche d'eau. Elle creuse ici les profondeurs des Abtouli avec l'espoir que de l'eau jaillira pour le bonheur des habitants de ce quartier. Espoir partagé par ces populations, car ici, l'eau est devenue une denrée très rare. On peut faire toute une semaine sans eau ici.
Il faut parcourir de très longues distances, aller encore attendre des heures pour avoir l'eau. Dans notre quartier, l'eau c'est de l'or. Des initiatives pour pallier le déficit d'eau à Ouagadougou, l'ONEA en trouve pêle-mêle. Il y a maintenant la réalisation des postes d'injection d'eau. Alors, ces ouvrages visent à injecter directement l'eau dans le réseau, surtout dans les zones difficiles. Et c'est ça que vous avez visité ce matin. Et il y en a 2 à Nagrin, comme nous venons de visiter. Il y en a 2 à Bassenko et il y en a un à Yakma. Et je crois que nous devons porter ce nombre à 10. Toutes ces initiatives vont coûter plus d'1 milliard de francs CFA. À terme, elles ne résoudront pas définitivement le problème de coupure d'eau à Ouagadougou, mais elles auront le mérite de les réduire. L'heure est à la préparation de la campagne agricole 2016-2017 au ministère en charge de l'agriculture. Les cadres du département se sont réunis à Kaya pour échanger sur la question des actions, notamment l'accompagnement technique des producteurs et la mise à leur disposition d'intrants et de matériel agricole sont en vue. Mathias Drabo, Oumoussissé. Pour la campagne agricole écoulée, la production céréalière s'élève à plus de 4 millions de tonnes. Malgré cette performance des producteurs burkinabés, 43% des ménages n'arrivent pas à couvrir leurs besoins alimentaires en céréales sur la base de leur propre production selon le ministère en charge de l'agriculture. Et pour la campagne 2016-2017, il promet un accompagnement conséquent aux producteurs. On va leur donner des intrants de qualité. Les intrants supposent la semence améliorée. Il y a aussi les engrais, NPK et l'urée, mais aussi dans la mécanisation, nous avons prévu de les accompagner avec 11 000 charrues et accessoires. Il y a aussi les animaux de trait qui permettent aussi de faire les labours. Cet appui, selon le ministre de l'Agriculture, va améliorer de manière significative la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. À cette rencontre, les acteurs vont réfléchir sur les opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes dans le secteur agricole. Ils vont également se pencher sur l'opérationnalisation des recommandations et des engagements issus de la 19e édition de la Journée nationale du paysan. Elle permettra de fournir aux décideurs politiques des données actualisées sur les inégalités relatives au genre au Burkina. L'enquête sur les indicateurs des institutions sociales et l'égalité hommes-femmes a été lancée ce jeudi. Des précisions avec Yacouba Gamene et Kadi Sanogo. Disposer des données statistiques sur les inégalités des sexes est une nécessité et une préoccupation nationale. C'est ce qui explique le lancement de l'enquête sur les indicateurs des institutions sociales et égalité femmes-hommes au Burkina. L'objectif visé par ce projet est de disposer de données factuelles relatives aux inégalités de genre afin d'éliminer les causes profondes des disparités femmes-hommes. Comme vous le savez, ce domaine étant un domaine essentiellement social, c'est-à-dire que les données quantitatives seules ne suffisent pas. Il faut réaliser une analyse des questions vraiment de société qui feront l'objet de cette enquête afin de permettre vraiment la prise en compte effective de toutes les couches sociales, en particulier donc l'égalité homme-femme au Burkina Faso. Ce projet est le fruit du partenariat entre le ministère de la Femme, l'Organisation de la coopération et du développement économique, l'Institut national de la statistique et de la démographie et la coopération autrichienne. La coopération autrichienne apporte un appui financier à ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. Le genre, c'est déjà de façon transversale un important sujet pour toutes nos interventions, mais pour pouvoir encore mieux prendre en compte cet aspect qui concerne les égalités ou établir mieux une égalité entre les sexes. Le projet permettra d'établir une analyse factuelle et quantitative mesurant l'impact des institutions sociales discriminatoires sur l'égalité entre les sexes au Burkina.
L'Association des jeunes pour la promotion de l'aviation au Burkina organise depuis hier une caravane dénommée « L'avion, ma passion ». Le but est de permettre au grand public de découvrir l'avion et les métiers de l'aviation. Isiaka Ouedraogo, Estelle Judith Assokba. Passagers à bord de cet aéronef, embarquement pour la découverte de la ville de Ouagadougou, vue aérienne. L'angoisse et la peur se lient aussitôt sur des visages. Une trentaine de minutes plus tard, nos passagers du jour sont de retour. Ainsi, l'avion n'est plus un mythe pour eux. J'avais très peur au début, mais à la fin, je n'ai pas eu peur. Il y avait des gens qui étaient minuscules. J'ai ressenti beaucoup de sensations et j'étais vraiment abasourdi pendant le vol. C'était très intéressant. Lors du vol, il y a eu un côté touristique et voir Ouagadougou de haut, je vous dis que c'est vraiment super. Ce vol d'initiation marque ainsi le lancement officiel de la caravane « L'avion, ma passion ». C'est une caravane de découverte de l'avion et des différents métiers de l'aviation qui cible principalement les élèves et étudiants. L'innovation pour cette édition, c'est que c'est ouvert à toute la population. L'année passée, c'était juste les élèves et étudiants de Ouagadougou, mais cette année, c'est ouvert à tout le monde, élèves et étudiants particuliers, et pas seulement de Ouagadougou, de toutes les villes du Burkina. Cette caravane va s'étaler sur 3 mois. Elle a pour objectif de susciter des vocations dans les différents métiers de l'aviation et de contribuer à la formation et à l'ouverture d'esprit des populations sur l'aviation. La présente édition a connu la participation de plus de 500 personnes. Les inscriptions se poursuivent à l'Agence nationale de l'aviation civile et toute personne désireuse d'effectuer un vol découverte doit débourser 22 500 francs CFA. Le 10 mai dernier, l'assistant de police stagiaire Rasmane Doussongou, au cours d'une mission de régulation de la circulation, avait été heurté violemment par un usager de la route qui n'a pas marqué l'arrêt au feu rouge. Le policier a succombé à ses blessures à l'hôpital Blaise Compaoré ce vendredi 13 mai 2016. Il repose désormais au cimetière Sandogo. Il laisse derrière lui une femme et un garçon de 3 ans. Le saccage des installations de la CCI de Béguédou, les affrontements entre militants des partis politiques à l'arrondissement 7 de Ouagadougou et les pénuries d'eau à Ouagadougou sont les principaux sujets à lire dans les quotidiens. La revue de presse, c'est avec Aimé Solange Guigma. Il y a de sérieuses menaces sur le processus électoral en cours dans le cadre des élections municipales du 22 mai 2016, avise Notre Temps au regard des derniers événements survenus hier dans la commune rurale de Begdo et dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, sans occulter ceux de Zogoré, de Tangendasouri, de Bouroum, de Boussou, pour ne citer que ces communes-là qui, selon le journal, courent le risque d'être mises sur le bas-côté du processus. Pour revenir aux derniers événements à Begdo, aujourd'hui au Faso nous apprend que des manifestants saccagent la CCI. Ces derniers reprocheraient au démembrement de la CENI d'avoir écarté plusieurs centaines d'électeurs potentiels à cette élection. À l'arrondissement 7 de Ouagadougou, c'est le siège de la NAFA qui a été attaqué par des militants du MPP au passage de leur caravane devant le siège du parti, indique l'observateur Palga. La version des protagonistes à lire dans le journal Le Quotidien. Ce comportement antidémocratique, rapporte le pays, a été dénoncé avec la dernière énergie par l'opposition politique qui demande d'ailleurs que les premiers responsables du MPP prennent des mesures pour arrêter cette attitude d'intimidation. Face à l'incivisme et aux violences, l'État doit montrer à tous qu'il est fort, c'est le point de vue de Yiteka dans le journal Le Soir. Également à la une des journaux du jour, la question de la pénurie d'eau à Ouagadougou. À ce sujet, le pays nous invite à lire le calvaire des femmes des quartiers périphériques. Pendant ce temps, l'observateur Palga explique les raisons de cette disette d'eau constatée dans la capitale. Quant à Notre Temps, il annonce à propos des factures d'eau que les pénalités sont suspendues pour les mois d'avril et de mai 2016. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.